Salut tout le monde. Souvent, les chaînes étranges que l'on trouve au travers d'Internet sont des jeux, des ARG, créés par des artistes ou des personnes comme vous et moi pour offrir de l'intrigue et du mystère sous une forme vidéoludique. Et parfois, certains vont loin, si loin qu'il devient difficile d'entrevoir la vérité, de percevoir l'œuvre pour la dissocier de la réalité. Générique. Deeper est une chaîne qui a beaucoup fait parler d'elle. Ce qui est en général, on se l'accorde, une preuve de réussite. Oui, mais pas lorsque les forums parlent de toi pour critiquer la valeur de ta création. Éclaircis ma lanterne 2 secondes, je ne te suis pas là. Deeper, le nom de la chaîne parle d'elle-même, puisque définissant la profondeur, le fait d'aller plus loin. Oh, et on va plonger où là? Dans les profondeurs d'un jeu pervers. Pervers. Toutes ou presque les vidéos de cette chaîne ne durent que quelques secondes, à l'exception d'une, celle-ci, qui dure 1h22. Romeo, Echo, Charlie, Echo, India, Victor, Echo, Romeo, Echo, Charlie, Echo, India, Victor, Echo. Et c'est ça pendant 1h22? Oui, et rien de plus. Et qu'est-ce que la demoiselle dit? Elle donne une information en boucle, en utilisant l'alphabet international. Roméo, Echo, Charlie, Echo, India, Victor, Echo. Ah oui, ce qui donne receive en anglais ou reçu en français. Exactement. Mais là, nous avons commencé par l'une de ses dernières vidéos, alors remontons un petit peu le temps pour revenir à ses premières vidéos. Au premier abord, rien ne semble transparaître d'autre que de simples plans aux couleurs délavées afin de donner un style VHS. Comme ma petite sœur aurait pu le faire sur son téléphone cellulaire. Simpliste et fade serait une manière de définir les premières vidéos apparues sur cette chaîne. Ce qui veut dire que ce qui a fait parler essentiellement ne sont pas les vidéos. Non, le problème vient d'ailleurs. Fox? Mulder? Non, meurtre. Quoi? Et tout commença avec la vidéo intitulée Listen. À la toute fin de cette dernière, on se rend compte que le fond sonore change. Il nous parle. Et si l'on prend ce fond sonore pour le faire passer à la moulinette d'un spectrogramme, on obtient un nom. Qui est-ce? Cette jeune demoiselle se prénommant Stephanie Ann Bowman est un cold case. Cold case, cold case, ah oui, c'est une enquête non résolue. Aux États-Unis. Tout à fait, enquête non résolue. Cette dernière a été assassinée et on n'a jamais réussi à retrouver le coupable. Et c'est là que la perversion de cette chaîne commence. Explique un peu, s'il te plaît. Pour cela, il faut bien se rendre compte que toutes les vidéos de la chaîne Deeper contiennent des codes qu'il faut déchiffrer. Et quand je dis toutes les vidéos, je veux bien entendu également parler de ces premières vidéos qui paraissaient si anodines.
au premier abord. Every morning he got up, dreading each moment he had to be awake. He'd look at the floor for one gum wrapper. He never found a better way to joke around. The clock would tick and time went slow, and there wasn't anywhere he wouldn't go to avoid having to see anyone. He'd sit in a chair, he'd lean against the wall, it just didn't seem to matter. Car cette dernière qui, même si elle ne se rapporte pas à un meurtre, possède un code. Moi, je suis un petit peu nul en énigmes. Tu peux m'aider? Ah oui, toi aussi, hein. Bon, sache que ce n'est pas le cas de tout le monde. Heureusement. Si l'on prend donc le titre de la vidéo, BSHLK, et que l'on écoute attentivement les paroles de Every morning he got up, dreading each moment he had to be awake. He'd look at the alors, nous avons tous les outils nécessaires pour avancer. Oh merde, je comprends rien, là, je comprends rien. Ce que l'on entend sont en fait les paroles d'une chanson titrée For You de Daniel Johnston. Très bien, et... Et si l'on passe le titre de la vidéo, je dis bien le titre, hein, dans un décrypteur et que l'on sait quel code utiliser pour le décrypter, alors on trouve un mot. Ah, je comprends absolument rien, j'ai mal au crâne d'un coup. Ok, regarde ici. Je prends le titre de la vidéo, BSHLK. J'utilise l'outil de déchiffrement nommé Beaufort. Je prends le titre de la chanson, For you? oui, et je m'en sers comme clé de déchiffrement. Ok... Et j'obtiens finalement un mot. Metum. Et ça nous avance à quoi? Eh bien, Metum trouve sa traduction en latin et signifie alarme. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de le savoir? Et non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nobody wants to kiss you when you're dead. Nobody wants to lie in bed. Je pense que l'auteur de cette chaîne a principalement voulu créer ce code dans l'une de ses premières vidéos afin de s'entraîner, on va dire. Mais cet exemple est avant tout là pour montrer et démontrer comment on peut trouver les codes au travers de ces vidéos. Ah, ok, je comprends. On prend ce système-là, on l'applique aux autres vidéos et on trouve d'autres mots ou d'autres trucs, quoi. Oui, ainsi que des meurtres, car il y en a. Pardon? Si cette chaîne a tant fait parler d'elle, ce n'est pas grâce ou à cause de ses multiples encodages, mais bien parce que la plupart de ces vidéos sont liées à des cas de meurtres non élucidés. Ah mais attends, là du coup... Est-ce que ça veut dire qu'on aurait éventuellement affaire à un meurtrier? Entre deux commentaires sur des forums 4chan ou Reddit, effectivement c'est ce qui se dit. Et c'est assez compréhensible au vu du contenu que l'on a sous les yeux. Si on prend comme exemple la vidéo titrée 25 et qu'on la décode, on tombe sur une nouvelle victime. Darcy Anderson. Mais bien entendu, le créateur de cette chaîne n'est pas fou, puisqu'il fait varier ses énigmes au travers de ses vidéos. Mais attention, je vais ici m'abstenir d'en développer ces méthodes, car cela n'est pas mon propos. C'est quoi ton propos alors? Les meurtres, et essentiellement les victimes de ces meurtres. Nous avons par exemple Cara Nancy Nichols, Karen Denise Aguilera, Patricia Ann Cordoba, et bien d'autres. Et bien entendu, toutes, et absolument toutes, ont un point commun. Toutes les victimes sont des femmes. Et il y en a un autre, elles proviennent toutes du Colorado. Et c'est à cause de cet indice que bien du monde se sont mis à entrevoir les faits et gestes d'un tueur en série dans le Colorado. Oh, bah merde alors, c'est vrai, ça peut faire du sens et alors? C'est le cas? Je ne sais pas si on le sera un jour. Personnellement, je pense que c'est essentiellement une création de chaîne de mauvais goût. Mais il reste un point. Oh ça y est, mon cœur palpite, vas-y balance, j'en peux plus. Dans sa dernière vidéo,
mise en ligne. Des personnes ont déchiffré un message. C'est le cœur lourd et l'esprit accablé que nous devons vous informer que notre ami commun est décédé. Nous sommes désolés du retard pris pour vous passer son message. Et ce message ne vient pas seul. Il est également accompagné d'une image qui se dévoile au spectrogramme. Celle d'un serpent qui se mord la queue, signe de l'infini. Intéressant, alors que pourrait-on déduire de cela? Il y a plusieurs points que l'on peut déduire de cette dernière vidéo. Plusieurs théories, tu veux dire? Si l'on veut, oui, et tout dépend du point de vue que l'on prend, si on voit ces vidéos étant la création d'un meurtrier ou celle d'un vidéaste amateur. Par exemple, si c'est un artiste, alors il a joué et il joue encore de son vivant, aujourd'hui en faisant croire à sa mort. Ou alors il est vraiment décédé et des personnes travaillant à ses côtés nous rapportent au travers de ces vidéos le décès de ce dernier. Par contre, si l'on prend du point de vue du meurtrier, il se pourrait qu'il souhaite un petit peu se faire oublier et qu'il ait mis en scène cette mort pour pouvoir se cacher, pour pouvoir disparaître. Mais si c'est bien cela, dans ce cas, on pourrait se poser la question de qui a écrit le message? Le meurtrier ou un complice? Ah, je te vois venir, je pense qu'on ne le saura sûrement jamais. Eh bien, pour cela, il va falloir attendre la suite, pour aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Allez, ciao. À la prochaine.